Voilà, c'est toujours une joie d'apporter la parole de Dieu. C'est merveilleux. Cette parole, elle est éternelle. Cette parole, elle nous nourrit. Cette parole nous informe et nous transforme. C'est bien. Alors, j'ai réfléchi de quoi nous allons parler ce soir. Et c'est avec joie qu'on va faire une piqûre de rappel. On va parler, le titre du message de ce soir, c'est le triomphe de la croix. Le triomphe de la croix. Et c'est bien de se rappeler, bien qu'on soit pour la majorité d'entre nous, plusieurs années, que nous sommes enfants de Dieu, nous avons passé des ténèbres à la lumière, nous avons notre temps inscrit dans le livre de vie, nous sommes prêts que si nous mourrons par maladie ou par accident, eh bien, nous allons près du Père, nous avons la vie éternelle, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et nous sommes en chemin pour découvrir notre héritage et la vie éternelle. Alors comme introduction, je dirais, pour ce triomphe de la croix, qui a marqué l'humanité, c'est qu'il faut faire une différence entre les péchés et le péché. Voilà. Il y a le péché originel, lorsque Adam et Ève ont désobéi, les chassés du jardin. Il y a le péché, où tous les hommes sont pécheurs d'Adam, c'est-à-dire que dans le sens où on a la même ADN qui est pécheur et qu'on est condamné à être loin de Dieu. Mais Jésus, qui est le nouvel Adam, nous a réconciliés avec le Père par l'œuvre de la croix. Alors il y a les péchés. Les péchés, c'est ce qu'on commet quand on désobéit à la parole de Dieu, volontairement, involontairement, en pensée, aux paroles, en actes. Et puis là, il faut demander pardon à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire qu'il faut venir peut-être une fois par jour, ou peut-être plus si on a besoin, si on a commis certains péchés et on sait que cet esprit est attristé. Mais sinon, le fait de donner sa vie à Jésus, ça suffit une seule fois. Amen. Une seule fois, on demande pardon à Jésus, on l'invite à venir dans notre vie qui règne. Et là, on a besoin de faire ça une fois. On est sauvé, faire cette démarche une fois, puis on est sauvé. Amen. Mais pour les péchés que nous commettons depuis notre conversion, après et dans le futur, si nous les faisons, la Bible dit si nous péchons, c'est pas une obligation, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et comme nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est saint, un Dieu qui n'est pas de cet univers, un Dieu qui est hors univers, hors temps, hors espace, c'est le seul qui a pu venir mourir sur la croix et ressusciter. Jésus a dit, cette parole mystérieuse, vous ne prenez pas ma vie, mais c'est moi qui vous la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est ça comme introduction pour ce triomphe à la croix que nous allons nous rappeler certaines choses, certains éléments de ce qui s'est passé. Pour ceux qui ont la Bible, sur n'importe quel support, je vous invite à prendre dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ah, c'est mon beau, on relit ce verset, 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. C'est pour ça toutes les malédictions qu'il y a dans l'Ancien Testament, ils devaient les subir parce que l'œuvre de la croix n'avait pas eu lieu. Mais nous, maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. Amen. C'est-à-dire que c'est il y a des meilleures promesses par rapport à l'ancienne. Une des promesses qui est la meilleure, c'est le fait que maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Il n'y a pas seulement les rois, les juges ou les prophètes qui avaient le Saint-Esprit comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous avons tous l'Esprit de Dieu, tous la possibilité de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir faire sa volonté et de pouvoir marcher en communauté avec notre groupe de prière ou individuellement aussi ensemble. À la fois notre marche elle est communautaire, mais à la fois elle est individuelle. Amen. Et c'est tout ce qui fait la différence. Et nous avons des moments de faiblesse différents, nous avons des points faibles différents, nous avons des restaurations différentes. Et c'est pour ça que nous découvrons que nous sommes tous à des stades différents, mais nous allons vers la vie éternelle. Amen. Et c'est bien de se rappeler qu'il a fallu qu'un juste, le seul unique juste, Jésus, qui n'a commis aucun péché, mais qui s'est fait homme. Adam et Ève ont péché, on peut dire ça y est, l'humanité est fichue. Non,
parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus a été l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Amen. Déjà avant la fondation du monde, le Père Céleste savait qu'on avait le risque de pouvoir tomber, qu'Adam et Ève pouvaient tomber, mais il avait promis et prévu cet agneau de Dieu qui est Jésus. Amen. Dans les Hébreux, nous avons un mystère où Jésus dit ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice pour les péchés, mais tu m'as créé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Voilà, donc il a fallu que Jésus vienne pour mourir pour l'humanité. Amen. Pour qu'après, tous ceux qui voudront être sauvés peuvent être rachetés. Amen. C'est un plan fantastique et merveilleux. Donc, Dieu le Père a pris le risque de nous créer, de vous créer, de me créer et de créer tous les autres, avec le risque de peut-être que ces personnes ne l'acceptent pas. Mais il a pris le risque, parce que Dieu est un Dieu d'amour, il n'est pas un Dieu de contrôle. Il fait de nous des fils et des filles. Et plus en plus qu'on découvre son amour. Mais pour ça, il a fallu qu'un juste meure et qu'il ressuscite. Et maintenant, Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'est pas que notre Sauveur, il est notre Seigneur aussi. Donc le premier point qu'on va voir, c'est la croix, c'est un acte d'amour de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Amen. Donc c'est un acte d'amour. Le salut est un acte d'amour. Dans le salut, il y a être sauvé de l'enfer, mais également la restauration, la guérison, la délivrance, la guérison divine, la restauration des relations brisées entre hommes et femmes, entre ethnies, entre juifs et non-juifs. Il y a un acte d'amour qui est puissant, qui permet à l'homme de reprendre un nouveau départ, parce qu'on a été tous privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. On est tous destinés à aller en enfer, mais Dieu, par amour, a donné son Fils unique, le seul juste, afin qu'il soit condamné lui, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et c'est bien de le proclamer, et c'est une vérité qui restera et qui a marqué les siècles, qui a marqué l'histoire. Et jusqu'au retour de Jésus, la porte est ouverte pour le salut. Amen. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, l'œuvre de la croix est un acte d'amour, en premier, l'amour de Dieu. L'amour n'est pas qu'un sentiment, l'amour est aussi l'amour est pas seulement un sentiment, mais c'est de l'action. Mais quand on aime, on dit aussi c'est bien, on aime Jésus, on aime les autres, mais c'est bien de voir des actes d'amour, des actes concrets. Voilà. Et lui, il n'est pas resté dans son ciel, nous voyons un traité du ciel qui tombe. Voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Non, il est mort il est mort et il est ressuscité afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Le deuxième point que nous allons voir après que l'œuvre de la croix est un acte d'amour, l'œuvre de la croix est un acte de puissance. Amen. Ça a vraiment ébranlé l'univers. C'est un acte de puissance où l'ennemi croyait avoir gagné, même s'il le disait au travers des religieux de l'époque, si tu es le Christ, descends de la croix, afin que nous puissions croire en toi. Donc l'ennemi parlait par la bouche des religieux, par la bouche des non-croyants, qui insultaient Jésus, qui disait « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et nous croirons en toi. » Et je sais que le Père était là, et il avait amené les anges, et il suffisait d'un seul mot du Père pour que les anges viennent libérer Jésus. Amen. Et ce qui est incroyable, c'est que ce Jésus, qui est Dieu, qui s'est dépouillé de sa divinité, il est venu habiter dans un corps humain. Voilà. Donc le plus important, c'est pas savoir que l'homme a marché sur la lune, mais de savoir que c'est Dieu a marché sur la terre. Amen. C'est pour ça que Dieu veut faire de nous pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. Et non seulement, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'univers et dans l'histoire du monde et dans le cosmos, c'est la séparation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'ils n'avaient jamais été séparés. Et c'est pour ce qu'il a préféré d'être séparé de son Père, afin que nous puissions être adoptés par lui, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, afin que nous puissions devenir ses fils et ses filles. Et Jésus est mort rapidement sur la croix, et après, il est ressuscité. Amen. Parce que la mort ne pouvait pas le tenir, comme il est hors espace, hors temps.
il est éternel, et ben la mort n'a pas pu le retenir. Comme dit dans les psaumes, sa chair n'a pas vu la corruption, donc il n'a pas été décomposé, il a simplement été mort pendant 3 jours, et il est ressuscité, et il sera ressuscité éternellement. C'est pour ça qu'il peut secourir tous ceux qui s'approchent de lui maintenant, étant vivant, pour pouvoir les secourir et les sauver. Donc c'est un acte d'amour, l'œuvre de la croix, c'est un acte de puissance, et c'est quelque chose qui a surpris le diable. Il croyait avoir gagné en tuant Jésus dans le tombeau, et oui, en le mettant après la mort, et il était dans le tombeau, et ben il est ressuscité. Et là, la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les puissances, il a les livrés publiquement au spectacle lorsqu'il fondait la croix. Et c'est pour ça que le point 3, c'est un acte d'une valeur éternelle, qui nous montre la défaite du diable à la croix, et la défaite de la maladie. Amen. Voilà. Donc, au plus d'avoir nous a donné accès à la vie éternelle, c'est pour ça qu'en attendant, Dieu a mis 2 chérubins devant l'arbre de la vie, pour pas que nous puissions passer l'éternité en étant pécheurs. Voilà, c'est simplement pour ça. C'est encore un acte d'amour en mettant des chérubins pour empêcher que l'humanité touche à l'arbre éternel, pour qu'on puisse rester dans cette condition de pécheur éternellement. Ça aurait été horrible d'être éternellement pécheur. Voilà. Mais Jésus est mort, il est ressuscité pour toi, pour moi, pour nous, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, afin que nous puissions devenir des pécheurs light, et puis après de moins en moins pécher, juste à ne plus pécher du tout. Je ne sais pas encore là, mais on est en marche, et on arrive avec les années à moins pécher possible. Amen. D'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il était dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si, on n'est pas obligé de pécher. Amen. Voilà. On n'est pas obligé de pécher. Mais la nature qu'on a reçue, c'est une semence divine qui est en chacun de ses enfants. Et cette semence divine qui vient du ciel, elle est éternelle, incorruptible. Amen. Nous avons hérité d'un royaume incorruptible. C'est-à-dire que la nouvelle semence, la nouvelle nature qui vient de Dieu, on ne pêche pas. Cette nature-là ne pêche pas. Amen. C'est notre nature, notre vieille nature qui pêche, mais la nature, la semence divine, ce qu'on a reçu, l'Esprit de Dieu en nous, les arts de l'Esprit ne pêchent pas parce qu'elles sont conformes au cœur de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui vient habiter par nous par son Esprit. C'est marqué dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai, nous rentrerons et nous mangerons chez lui. Amen. Donc, nous sommes appelés à nous déprogrammer. Le but de Dieu, c'est nous déprogrammer de cette vie de pécheur pour devenir une marche de fils et de filles de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous, on doit collaborer. Que l'esprit, l'âme et le corps soient irréprochables pour le jour de la rédemption, mais nous devons collaborer avec le Saint-Esprit, collaborer avec la parole de Dieu pour pouvoir amener toute pensée captive dans la parole de Dieu. On n'est pas transformé n'importe comment. On a une part à faire. C'est pas Dieu qui fait tout et nous on regarde Netflix. Non, pas du tout. Nous on regarde le ciel fixe parce qu'on sait que là-bas on passera à l'éternité. Mais on doit travailler le salut, c'est-à-dire pas dire qu'on n'est pas à moitié sauvé, mais on a travaillé pour que cette vie divine puisse prendre pour plus de place afin de pouvoir porter sa présence, porter son... Voilà. Dieu veut pas seulement nous bénir, mais Dieu veut habiter en nous. Et s'il habite en nous, il demande qu'on soit saint. Vous êtes saint comme je suis saint. Amen. Donc la sainteté n'est pas une option, la sainteté est une condition pour laquelle Dieu peut habiter en nous par son esprit d'une manière plus forte. Si on ne se sanctifie pas, Dieu est quand même là, mais il est attristé, on a attristé son esprit et il nous influence moins. Et plus le Saint-Esprit nous influence, moins nos passions, nos choses qui nous lient, ont prise sur nous. Amen. Jésus dira, quand il était sur terre, je n'ai rien de l'ennemi en moi. Et bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, on doit avoir moins en moins de place dans le cœur pour l'ennemi et pour que Dieu puisse régner en nous et au travers de nous. Amen. C'est pour ça qu'on doit aussi chasser des démons, d'abord nos propres vies, puis après aider les autres s'il y a des blocages. Mais c'est fantastique, c'est le passage obligé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dira la parole de Dieu. Et c'est pour les juifs et c'est pour les non-juifs. Nous sommes l'église des nations. Amen. Mais on est sauvé la même chose que les juifs en premier, qui sont dans le livre des actes. Nous sommes la même chose dans le sens au niveau salut. On n'est pas sauvé par la loi, on accomplit sur la loi mosaïque ou la loi écrite de la Bible. On est sauvé si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de pardonner et de purifier de toute iniquité.
Et c'est pour ça que ce message de la croix, il est éternel. Et bien sûr, on n'a pas besoin de se reconvertir chaque fois, mais il y a quelque chose qu'on peut découvrir, que ça a coûté la vie du Fils de Dieu, et on peut être plus reconnaissant. Si certains chrétiens n'ont pas d'idée de reconnaissance face à Dieu, il y a au moins un, c'est celui du salut. Amen. Que nul ne peut se sauver lui-même, mais lui nous a sauvés, afin que nous soyons éternellement avec lui. Et c'est quelque chose c'est bien de se rappeler. Donc l'œuvre de la croix, c'est quelque chose qui a marqué l'Église, et que c'est pas une petite chose secondaire, c'est quelque chose qui est important. Amen. Et Jésus a donné un exemple dans les évangiles comment vivre d'une certaine manière, vivre en étant dépendant du Saint-Esprit. Voilà, on voit que la vie de Jésus il mange, il boit, puisqu'il appelait l'ami des mangeurs et des buveurs, mais également il prie pour les malades, il chasse les démons, il enseigne. Et nous sommes appelés à être des chrétiens, petits Christ. Christ veut dire loin, hein? Soit tu es loin de l'Éternel, ou soit tu es loin de l'Éternel. Amen. Donc on voit que Jésus est la tête de l'Église, et nous sommes son corps. Amen. Sur la terre, nous sommes son corps. Lui, il est au ciel. Le Père est au ciel. Jésus est à la droite de Dieu. La seule personne de la Trinité qui est sur terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, mais également à l'extérieur de nous, puisqu'il est dit que les 7 esprits de Dieu sont devant le trône de Dieu. Amen. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Hein? Guérir les malades, publier une année de grâce, etc., etc. Amen. On est tous appelés à être des hommes et des femmes oints. Amen. Et quand il y a eu un début de réveil ou un rafraîchissement de l'esprit, il y a ces choses-là qui se passent. Amen. Il y a mon pasteur, quand il avait été à Bethel, au début de Bethel, aux États-Unis, il disait que c'était incroyable. Il y avait 3 choses que ce réveil ont vécu, comme quoi c'était un réveil authentique. C'est qu'à n'importe quel secteur de l'église, on pouvait avoir des paroles prophétiques, ce qu'il n'y avait pas avant dans l'église. N'importe quel secteur, qu'on est l'enfance ou à l'accueil, on peut avoir des paroles prophétiques. 2, il y a des nouveaux enseignements qui venaient sur différents thèmes de l'église, des secteurs de l'église. Chaque secteur de l'église recevait des nouveaux enseignements. Et 3, il y avait une présence de Dieu qu'il n'y avait pas avant dans l'église. Voilà. Et donc c'est un but comme quoi, il y a un souffle de l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est quelque chose qui est surnaturel. Bien sûr, il y a des temps de rafraîchissement individuel, il y a des moments communautaires, mais il y a aussi quelque chose que Dieu prépare c'est pas encore là, que tout le monde en parle, c'est ce fameux réveil. Mais pour l'instant, je crois que Dieu veut déjà que nous puissions aussi nous fortifier, parce que, comme disait la femme pasteur que j'aime beaucoup, hein, Pasteur Joe, elle dit comment tu voulais que Dieu nous amène des prostituées ou des homosexuels quand notre manière de fonctionner dans nos églises, on n'est pas capable de nous aimer les uns les autres. Hein. Dieu n'est pas fou, il ne veut pas que ces gens s'ouvrent de nouveau. Il faut vraiment que nous puissions découvrir l'amour. Et l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. À tel point qu'on peut même aimer nos ennemis. Amen. Gloire à Dieu, c'est surnaturel. Amen. Mais en connaissant toujours mieux la croix, en ayant des révélations personnelles, eh ben on peut découvrir que l'œuvre de la croix est... Quand on doute de son salut, les chrétiens doutent de son salut, est-ce que je suis sauvé, à moitié sauvé? Non, tu es sauvé entièrement, parce que ça ne dépend pas de toi. Hein. Tout est accompli, a dit Jésus. Et Jésus a dit, tous ceux que le Père m'a donnés, personne ne peut les ravir de ma main. Donc personne ne peut te voler de la main de Dieu si tu marches dans l'obéissance. Amen. Si tu marches dans l'obéissance. Amen. Donc l'amour de Dieu, on ne peut jamais le perdre. Amen. Il est acquis à la croix. C'est Dieu qui l'a choisi de t'aimer. On ne peut rien faire pour que Dieu nous aime plus. Amen. Quand c'est le plus grand prédicateur ou un membre d'église ou un nouveau converti, Dieu ne nous aimera pas plus. Amen. Et on ne perd jamais cet amour, parce que cet amour, elle est unique. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Son amour est immense. Allez, c'est dans sa nature. Amen. Voilà. Mais on peut perdre la présence de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens confondent la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent dire, oh Martin, Dieu m'aime plus, je ne sens plus son amour. Mais non, tu as péché. Mais c'est pas parce que Dieu t'aime pas, c'est que tu as perdu sa présence, tu as attristé Saint-Esprit. Alors si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quand on confesse un péché, Dieu nous pardonne instantanément, mais selon la gravité de la faute, le Saint-Esprit pour qu'il reprenne vie, pour se reconnecter à la Wi-Fi spirituelle, ça prend du temps. Si je vole un petit bonbon dans un magasin et que je demande pardon à Dieu, après je vais être instantanément reconnecté. Mais si je vole
un sac à main Gucci dans un magasin de luxe, c'est un peu plus grave, et il peut y avoir des peines pénales aussi. Eh bien, si je demande pardon à Dieu me pardonne instantanément. Amen. Mais la conséquence, c'est que l'esprit de Dieu va revenir vivant moins rapidement. Amen. Mais jamais il nous abandonnera. Amen. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à moi. La Bible dit, pour un instant, je t'avais caché. Et tu étais dans ma colère, mais maintenant je te reprends. Alléluia. Amen. Pour un bref instant. Amen. Alléluia. Un bref instant, un peu de tristesse et le lendemain, la joie. Amen. Et cette joie, elle vient par le Saint-Esprit. Et c'est bien se souvenir de l'œuvre de la croix. C'est le passage obligé. On ne peut pas passer cela. C'est pour ça qu'il y a des fois des faux chrétiens, amen, qui ne sont pas nés de nouveau et qui ne comprennent pas. Ils ont adhéré à une doctrine, adhéré à une louange, adhéré à une église ou adhéré à des relations, des chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et dans nos églises, il y a encore des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau et que Dieu peut les sauver encore. Amen. Quand j'étais dans mon école de jeunesse en mission en 92 et 92 pour les Français, j'étais dans une église où il y avait un jeune, ça faisait plus de 20 ans qu'il était dans l'église, il n'était pas né de nouveau. Et là, il est né de nouveau quand un frère de jeunesse en mission a parlé avec lui. Voilà, amen. Et nous étions derrière en train de prier. Voilà, et on a pu voir quelqu'un qui était 20 ans dans une église évangélique et qui n'était pas encore né de nouveau. Amen. Voilà, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es né de nouveau. Amen. Mais tu es proche de la vérité. Mais il faut que Jésus vienne en toi. Amen. Donc l'œuvre de la croix, c'est quelque chose que l'ennemi veut pas qu'on voie les bénéfices, que les religieux veulent faire passer vite, mais c'est quelque chose qui nous rend solides. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, je finirai par là, savent pas qui ils sont, on point de vue identité. Pas dans le sens, ils ne savent pas si c'est des hommes ou des femmes, non, pas du tout. C'est dans le sens de savoir si je suis sauvé ou pas sauvé, ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire, etc. Ça vient parce que tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ton héritage. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu ne savais pas avant, mais que tu as hérité grâce à l'œuvre de la croix. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, et quand tu pries pour quelque chose, tu ne pars pas comme un mendiant sur terre qui dit « Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi pour quelque chose ». Non, tu es assis dans les lieux célestes, et tu peux avoir cette sentiment de cœur, cette position en disant je suis un fils de Dieu. Père, j'ai besoin de telle chose pour moi ou pour ma famille, et Dieu te le donnera. Amen. Alléluia. On n'est pas des mendiants, on n'est pas des personnes qui nous sommes des habitants du royaume de Dieu. Nous sommes des fils et des filles. Nous savez-vous qu'on va juger les anges. C'est un verset qui est mystérieux, mais qui est dans l'évangile, je crois, de Matthieu. On va juger les anges. Amen. C'est quelque chose de bizarre, mais c'est quelque chose qui est marqué dans les Écritures. Donc je le crois. Si c'est marqué, il n'y a pas les détails, mais c'est pour dire qu'on a appelé à pas seulement se contenter d'un petit salut, mais chacun aura des récompenses différentes par rapport à ce qui a été fait. La Bible dit que chacun, devant Dieu, ses œuvres qu'il a fait sera examiné. Et si ça passe le feu, il recevra la récompense. Sinon, il sera sauvé comme au travers du feu. Voilà, on peut être sauvé, on a tout perdu, voilà, parce que ses œuvres étaient pas forcément ce que Dieu voulait, mais on est sauvé comme au travers du feu. Et d'autres personnes auront des récompenses qui seront justes, parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Voilà, on voit cela dans les évangiles, où il dit que tu seras responsable d'une ville, l'autre de 3 villes, l'autre de 5 villes, l'autre de 10 villes. Vous voyez, il y a des choses, honte de la joie, fidèle serviteur. Amen. Voilà, c'est quelque chose de bon. Voilà. C'est comme l'histoire de ces 3 pasteurs qui vont à la cafétéria, et puis ils arrivent à la cafétéria, puis il n'y avait plus qu'un seul œuf, et ils étaient 3. Et puis, il y a un œuf, puis on est 3. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait comme ça. Comme on est pasteur, celui qui a le meilleur verset biblique, eh ben, il peut manger l'œuf. D'accord. Alors, le premier, il vient, il prend l'œuf, il dit dépouillez-vous du vieil homme. Alors, il enlève les coquilles, puis il va le manger, puis il dit non, moi j'ai un autre verset. Soyez le sel de la terre. Il met le sel, puis il veut le manger, puis le troisième pasteur dit non, moi j'ai un verset encore mieux. Il prend dans les mains l'œuf, et puis il dit entre de la joie de ton maître. Oh. Amen. Alléluia. Même s'il y a la joie, savons que l'œuvre de la croix c'est quelque chose de sérieux, et des fois quand je fais de la délivrance, je rappelle à l'ennemi l'entité que je dois chasser, qu'il a été vaincu à la croix. Amen. Voilà, c'est quelque chose, une vérité que l'ennemi ne peut pas nier. Amen. D'ailleurs, quand les
les fils du sacrificateur Shepha ont voulu prononcer le nom de Jésus sur quelqu'un qui était démoniaque. Eh ben, il n'a pas dit que Jésus n'était pas mort à la croix. Il a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Amen. Donc, c'est intéressant que l'œuvre de la croix, c'est une réalité. Ça restera vrai. Parce qu'avec le sacrifice de la croix qu'il y a eu, ça a sauvé tous les patriarches dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus est allé au séjour des morts évangéliser. Amen. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut dire les gens ils sont sauvés. Non, mais parce que tous ceux qui sont morts avant la croix, ils ont besoin d'être sauvés. Ils n'ont pas entendu. Alors Jésus est venu, il a montré qu'il a triomphé. Il a pris la clé du séjour des morts. Amen. Alléluia. C'est à la fois mystérieux et merveilleux, mais ça nous pousse encore à mieux aimer Dieu. Et c'est pour ça que des fois, quand on dit dans la louange, il faut louer Dieu, etc., faire des efforts, il faut des fois tirer certains chrétiens. Hein. Je ne parle pas de vous, mais je parle d'autres à certains endroits, des réunions qu'on va avec mon épouse. Eh bien, j'ai dit, mais ils ne connaissent pas vraiment leur héritage. Et moi, je suis de la joie de sauter, de louer mon Dieu parce qu'il m'a sauvé. Amen. Hein, que ça. Pas parce qu'il m'a appelé au ministère au premier, mais parce qu'il m'a sauvé. Et Dieu ne cherche pas des ministères, mais des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, elle est toujours là. Et c'est pour cela que j'étais conduit à nous rappeler cela, cette piqûre de rappel, de savoir que pour l'église d'aujourd'hui, pour l'église qui attend le retour de Jésus, pour cette église qui va découvrir la vague de puissance de Dieu avec le réveil qui vient, il y aura également cette découverte et redécouverte de l'œuvre de la croix, qui est unique et qui fait de nous pas des personnes religieuses, mais des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes qui ont la vie en abondance. Et c'est cela que c'est la vie que nous avons. Mais pour cela, nous devons mourir. Voilà, mourir à nous-mêmes, ce n'est pas se priver. Non, mourir soi-même, c'est mourir à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si quelqu'un m'insulte, je ne vais pas lui dire la même chose parce qu'on agit qu'à l'esprit opposé. Amen. Voilà. Au début, on répond au tac parce qu'on était programmé du monde, mais Dieu nous déprogramme pour qu'on soit programmé avec d'autres réflexes, agir avec l'esprit opposé. Si quelqu'un m'énerve, je ressens que je vais commencer à m'énerver, et bien je dis aussitôt, je le bénis au nom de Jésus. Je ne comprends pas pourquoi cette personne m'a dit ça, je le bénis. Aussitôt, je vois la pression qui descend, et je reste. Voilà. Et je ne pêche pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour ça, bien des fois, je suis tombé, bien des fois, voilà. Voilà. Il y a la vie nature, il y a aussi les mauvais esprits. Hein. Des fois, on pêche à cause de la vie nature, puis des fois, on pêche à cause des mauvais esprits. Hein. C'est intéressant qu'on a la preuve, ça, dans la Bible. Quand David a fait le recensement, il est dit que David désobéit à Dieu, et il fait le recensement. Puis il y a un autre passage, je crois que c'est dans les Chroniques, où il dit Satan mis dans le cœur de David de dénombrer le peuple. Alors, il a désobéi, voilà. Donc une fois, voilà. Mais ça nous rend responsables. Amen. Parce que sinon, les démons, ils ont bon dos. Hein. Amen. Voilà. Donc peut-être un secteur a besoin de délivrance, mais nous pouvons être libérés. Le but, c'est que nous puissions être toujours plus libres. Voilà. Mais l'œuvre de la croix est là, il faut nous rappeler, et c'est quelque chose qui est puissant pour chacune de nos vies, et ça nous repositionne face au mensonge qui est sur cette terre qu'on peut entendre. Voilà. C'est la puissance pour ceux qui sont sauvés. Voilà. Amen. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que mes frères et sœurs puissent méditer sur ces quelques paroles et qu'ils puissent relire certains passages de la crucifixion ou de l'œuvre de la croix ou des passages dans le Nouveau Testament où Paul ou Pierre ou d'autres apôtres ou autres serviteurs de Dieu parlent de l'œuvre de la croix, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique, Seigneur. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fini de tout découvrir ce qu'il y avait. À la fois, il y a un mystère qu'on ne peut pas découvrir, mais à la fois, il y a d'autres choses qu'on peut découvrir. Seigneur. On va de gloire en gloire, et quand c'est marqué dans les Daniel, de la fin du temps, la connaissance augmentera. Que cela soit pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous dérange. Amen.